mes chers élèves et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la phrase. Et dans cette vidéo numéro 4, nous allons aborder le cas du subordonnant que. En effet, il est là. En effet, que peut être, en fonction des situations, soit pronom relatif. Dans ce cas, il introduit une proposition subordonnée relative. Ou il peut être conjonction de subordination. Dans ce cas, il introduit une proposition subordonnée conjonctive. Souvenez-vous ce que je vous avais dit au début. Faites attention aux mots employés en grammaire. Le pronom relatif introduit une proposition subordonnée relative et la conjonction de subordination introduit une subordonnée conjonctive. Le mieux, c'est de faire un exemple. Alors, si on propose 2 exemples, comme ça, vous allez pouvoir un petit peu réfléchir quand même. Premier exemple, les voisins. Vous pouvez bien sûr le faire en même temps que moi. Les voisins pensent que mon chien, on va continuer avec les exemples de chiens après tout, que mon chien est mal élevé. Ce n'est pas vrai du tout. Que mon chien est mal élevé. Voilà notre premier exemple. Deuxième exemple, les voisins qui, on a dit que, je connais eux, n'aiment pas mon chien. Nous avons donc 2 phrases que j'ai composées intentionnellement à l'aide du subordonnant que. Si je regarde la première phrase, je vais appliquer la même méthode que dans les vidéos précédentes. Appliquez cette méthode également, soyez rigoureux, ça vous permettra de vous en sortir. Je souligne les verbes conjugués, pense et élevé. N'oubliez pas, quand un verbe est un auxiliaire, quand c'est être ou avoir, d'aller chercher, si vous ne trouvez pas derrière, un participe passé. 2 verbes conjugués, 2 propositions. Je vais séparer ma principale de ma subordonnée. Soit je sais le faire instinctivement, soit je passe par l'étape du subordonnant. Je souligne mon subordonnant et je sais que le subordonnant est forcément le premier mot de la subordonnée. Et il me suffit de refermer, de compléter les crochets. J'ai donc ma proposition principale et ma proposition subordonnée. Maintenant, ma proposition subordonnée est-elle relative ou conjonctive? Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. La proposition subordonnée relative complète un nom qu'on appelle antécédent. Et la proposition subordonnée conjonctive complète un verbe. Ici, si je regarde, mes voisins pensent, juste avant mon subordonnant, je n'ai pas de nom que ne correspond pas au voisin. Et puis, si je réfléchis un peu, mes voisins pensent quoi? Eh bien, ils pensent que mon chien est mal élevé. J'ai donc une proposition subordonnée conjonctive qui a pour fonction d'être COD. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, attention, les propositions subordonnées conjonctives ne sont pas toujours des compléments circonstanciels. La deuxième phrase, je vais pareil, je souligne les verbes conjugués, j'en ai 2 verbes conjugués, 2 propositions. Ici, dans notre cas, une principale et une subordonnée. J'entoure le subordonnant, ça me donne le début de la subordonnée. Et on se retrouve dans le cas un peu particulier
mais qui est quand même assez courant, des propositions subordonnées, cette fois relatives, qui se trouvent insérées au milieu de la principale. Et c'est le cas ici. Les voisins n'aiment pas mon chien, c'est la proposition principale. Que je connais peu, c'est la proposition subordonnée relative. Alors bien sûr, pour en être sûr, je dois vérifier que le subordonnant que complète bien un nom. Enfin, reprend, pardon, remplace. C'est un pronom, il se met à la place d'un nom. Quel nom pourrait-il remplacer? Quel est son antécédent? Eh bien, son antécédent, ce sont les voisins. Je connais peu les voisins. Voilà, vous savez tout pour différencier que pronom relatif, ici, et que conjonction de subordination, ici. À très bientôt!